Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 erreurs, 7 erreurs à éviter avant de se lancer en agriculture. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo afin de bénéficier de cette erreur. Voilà, ça, c'est des 7 erreurs sur lesquelles, si vous les appliquez, ça va vous alléger en termes de dépenses. Moi, c'est des erreurs que j'ai faites. J'ai eu à payer cash. Il y a de cela 7 ans. Je vous partage ça tout le temps. 10 millions, je les ai perdus parce que je n'avais pas justement mis en exécution ces différentes stratégies. Donc, restez jusqu'au bout afin de bénéficier de ces stratégies-là. Donc, sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je value, c'est-à-dire que les mets africains. N'ayez pas honte de partager nos mets tels qu'au restant des autres communautés. Je valorise, c'est-à-dire que les produits terreau africains, je valorise les épices, les cultures de rente, les cultures vivrières, les cultures forestières non lieues. Donc, si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Le but de la chaîne ici est né, vous allez dire, afin de pouvoir, comme je dis, valoriser nos produits du terreau. Si je suis sorti de mon animal, c'est parce que je voudrais comme ça aussi apporter un peu plus de lumière sur nos produits du terroir, tels que le poivre du Cameroun. Le poivre du Cameroun qui a reçu son label d'indication géographique protégée en 2013, sur lequel on gagnerait vraiment à mettre beaucoup plus d'accent. Vous gagnerez à vous lancer. Mon but ici, ma mission est de venir comme ça vulgariser cette culture-là, parce que le poivre, c'est l'épice la plus consommée au monde, mais très peu d'Africains savent comment c'est produit, comment c'est cultivé. Donc, je viens comme ça, c'est-à-dire que par le biais de la chaîne, vous montrer comment, c'est-à-dire que la culture du poivre, vous attirez votre attention dessus et vous inviter à vous lancer parce que c'est une culture aussi qui est hyper rentable. Donc, vous consommez le poivre, vous savez c'est quoi le prix sur le marché. 1 kilo de poivre au Cameroun, le poivre de Pendia labellisé, c'est 20 000 francs. Ici en Occident, c'est 400 € le kilo. Donc vous voyez sur quoi se lancer. Je fais la valorisation aussi des produits tels que la culture du palmier à huile. Vous savez, l'Afrique est déficitaire en matière oléagineuse. Donc en termes d'huile de palme, nous sommes déficitaires. Nous sommes obligés d'importer, à l'heure où je vous parle, de l'huile de la Malaisie et de l'Indonésie. Et quand on sait très bien que l'Indonésie et la Malaisie sont venus récupérer la technologie dans la graine et puis l'expertise en Afrique. Donc, je fais la valorisation, je parle du business traditionnel et même le business agricole. Donc, si ce sont des thématiques comme ça qui vous parlent, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné en appuyant sur le petit bouton rouge, à valider la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Donc, comme je dis, mon but ici, c'est de vous partager mes stratégies, mes astuces, afin de vous aider dans vos réalisations. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc, je vais demander, j'attire votre attention de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que les 7 erreurs que je vais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est des erreurs, si vous les écoutez, si vous les mettez en application, vont vous faire beaucoup d'économies. Je vous ai dit, vous m'entendez toujours dire ici à chaque fois que j'ai perdu 10 millions, c'est-à-dire qu'en 2013, quand j'ai débuté sur la culture du poivrier. Donc, c'est des erreurs, voilà. Moi, je les ai faites, je n'aimerais pas que vous les fassiez. Donc, je n'ai aucun intérêt à vous laisser aller faire des erreurs parce que 10 millions, si vous n'avez pas le mindset, si vous n'avez pas le mental, vous n'allez pas revenir. Donc, je partage comme ça généreusement avec vous, c'est-à-dire que ces astuces, ces techniques, ces stratégies, afin que vous ne puissiez pas commettre les mêmes erreurs que j'ai commises dans le passé. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer. La première erreur qu'il faudra éviter de commettre, là je parle lorsque vous vous lancez dans le business agricole, peu importe même le business, mais pour l'instant je vais m'attarder sur le business agricole, c'est d'abord de connaître son marché. Donc, là, la connaissance du marché, c'est quoi? C'est de connaître le profil type de du client, de connaître ses habitudes de consommation, de savoir déjà le produit ou le service que vous voulez fournir est demandé sur le marché. Donc, on ne se lance pas sur l'aveuglette parce qu'on a beaucoup de personnes comme ça, surtout en Afrique, se lancent par phénomène de mode. Parce qu'on a vu le voisin faire 10 hectares d'EVA, on va aussi faire tel que dans l'EVA. Et après, on se retrouve coincé. Des fois, ils le font avec l'argent net du planting. Ils ne savent pas que derrière, il faut défricher.
derrière, il y a le suivi, derrière, il faut engraisser, que les VA, voilà, les VA, pour que les VA entrent en production, c'est au bout de 7 ans. Ils n'ont même pas cette information-là. Et ils se lancent là-dedans, à la première année, et coincent. Et on laisse comme ça 10 hectares de VA en friche, dans la forêt, parce qu'on n'a pas fait l'étude de marché. Donc, connaître son marché. Donc, ne pas faire cette erreur-là. Deuxième erreur à éviter, c'est de s'entourer lorsqu'on veut commencer. Vous voyez que lorsque tu es entouré des personnes qui s'y connaissent, lorsque tu es allé d'abord prendre l'information auprès de tes pairs, donc auprès des pairs, c'est quoi? Ceux qui font déjà, par exemple, sur la culture que tu veux faire, ceux qui font déjà sur le business que tu veux faire, tu vas demander, tu vas sur le terrain demander quelles sont les étapes à traverser, quelles sont les difficultés qu'on rencontre sur le marché, comment est-ce qu'on fait pour trouver le premier client, comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver le premier client, quelles sont les habitudes de consommation. Après combien de temps on peut avoir un retour sur investissement sur le business sur lequel tu veux te lancer. Donc ça, c'est bien s'entourer et là, s'entourer des experts, donc des personnes qui s'y connaissent. Donc, deuxième erreur à éviter, éviter de faire l'erreur de ne pas se former. Vous m'entendez ici à chaque fois que peu importe le business sur lequel vous voulez vous lancer, et si je parle en agriculture, de se former. Tu as choisi un couloir, une spéculation, je ne sais pas, tu veux faire peut-être dans les produits maraîchers, tu veux faire dans la tomate, tu veux faire dans, je ne sais pas moi, l'oignon, tu veux faire dans le concombre, peu importe la spéculation, se former d'abord, se former. Même si tu es entouré d'experts, se former parce que quand l'expert va parler, il va falloir que tu parles le même langage que l'expert. Et aujourd'hui, vous savez qu'en Afrique, on a plein comme ça d'experts, des fois des experts charlatans, qui viennent vous raconter du charabia. Si tu ne maîtrises pas le langage, tu vas être perdu. Donc, quatrième erreur à éviter, c'est la zone agroécologique. Vous m'entendez, tu vous parler de la zone agroécologique. La zone agroécologique, c'est quoi en fait? C'est le terroir, c'est le terroir, c'est le sol. Les cultures chaque culture est adaptée selon son type de sol. Donc, ça veut dire que si tu as fait l'étude de marché, que tu sais que, par exemple, le palmier, l'huile de palme, ou tu sais que la tomate, tu sais que l'oignon, tu sais que le macabo, la patate, peu importe la culture, tu sais que voilà, il y a un besoin dans le marché. Il faudrait que cette fois-ci, que tu cherches aussi la zone agricole, le terroir, parce que chaque culture est cultivée selon le terroir. Je m'explique, tu ne peux pas prendre le poivre. Je suis en train de te dire, le poivre, il est rentable. Le poivre est l'épice la plus consommée au monde. C'est pour te dire que même ici en Europe, et les plus grands consommateurs, ce sont les Européens. Vous ne vous posez pas la question pourquoi ils ne cultivent pas le poivre ici en Europe? Parce que le poivre, c'est-à-dire que sa zone agroécologique, ce n'est pas l'Europe. Le poivre, c'est une épice des tropiques. Donc c'est là où il y a du soleil, là où il y a de la pluie et l'ombrage. Alors qu'ici en Europe, c'est une zone tempérée, c'est le froid, ça ne peut pas pousser. C'est pour ça que vous les voyez, ils ne peuvent pas faire le poivre. Donc, il faut connaître sa zone agroécologique. Donc, 5. L'erreur qu'il faudrait éviter de ne pas faire, c'est de faire le choix de la mauvaise bouture. La mauvaise bouture, c'est quoi? La bouture, c'est sur les poivriers, c'est les boutures. Hein, sur les arbres fruitiers, on dit bouture. On peut aussi dire sémence. Sémence quand vous êtes dans les maraîchages ou les cultures vivrières, sémence. Hein? Ou soit, c'est-à-dire voilà, faire la mauvaise erreur du matériel végétal. Ça, c'est capital. C'est pour ça qu'il est conseillé de bien s'entourer. Parce que si vous faites le mauvais choix de la semence, vous êtes mort dans le film. Parce que la semence est à 80% dans la réussite de ton projet agricole. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire le bon choix. Éviter d'aller acheter le matériel végétal dans les semences ou les boutures moins chères. Quand on parle des cultures comme le palmier à huile, éviter d'aller acheter les plants de palmier qu'on vend en bordure de route, les tout venant moins chers. Parce que quand tu iras, on va te dire le plant sélectionné. Palmier déjà levé, on te dit 3 000 francs. On te vend en bordure de route, tu vois en bordure, on te dit 1 000 francs. Tu couvres le moins cher, tu es mort dans le film. Et pour savoir que tu es mort dans le film, c'est au bout de 3 ans. Une fois où tu as fait tout et tout, aux 3 ans, ça ne produit pas. Ça pète sur les semences. On te dit le maïs, on te dit le concombre, on te dit la tomate. Faites le bon choix de la semence parce que si vous allez acheter, surtout aujourd'hui, on a
pas mal de semenciers, on ne sait même pas des fois l'origine de ces semences, des fois des compagnies qui produisent ces semences-là. Certaines semences sont frelatées, sont des semences de mauvaise qualité. C'est pour ça qu'il faudrait se faire accompagner par des experts qui ont la connaissance ou aller prendre conseil auprès de tes pairs, donc des anciens qui sont dans la culture, qui vont te conseiller la bonne semence. Donc, c'était le choix numéro 5, éviter, voilà, faire le bon choix de la semence. L'erreur numéro 6 à éviter de faire, c'est de commencer grand. Il faut surtout éviter de commencer grand. Tu vois que quand tu es novice, quand tu ne maîtrises pas déjà très bien les techniques culturelles, quand tu ne maîtrises pas bien ta zone agroécologique, quand tu ne sais pas comment la zone agroécologique répond, quand tu ne maîtrises pas déjà tes ressources humaines, parce que les ressources humaines aussi sont très capricieuses, je vais te conseiller de commencer vraiment petit. J'ai toujours dit, il faut rêver grand, mais commencer petit. Si tu as par exemple pour ambition de faire, je ne sais pas moi, 50 hectares de maïs, peu importe des céréales ou des cultures vivrières ou de palmiers, de cultures de rente, commence déjà d'abord avec 1 hectare. Tu vois comment que, voilà, la culture se comporte. Tu vois comment la culture se comporte, tu vois comment toi-même, voilà, si tu as la main, comment tes ressources humaines se comportent avant de te lancer. Donc, commencer petit. Erreur numéro 7 à éviter, c'est-à-dire, voilà, il faudrait éviter de faire la gérance, c'est-à-dire, voilà, à distance. Ici, quand je parle de gestion ou de gérance à distance, je m'adresse ici maintenant à la diaspora. Il y a des cultures que vous pouvez gérer à distance. Les cultures, par exemple, comme les cultures, si vous faites dans l'arboriculture, si vous faites dans l'agroforesterie, donc qu'est-ce que j'entends par agroforesterie? Tout ce qui est arbuste, hein, tout ce qui est comme agrumes, pamplemousse, mandarinier, machin, voilà, les trucs comme le njansan, les pébés. Si vous êtes dans l'agroforesterie, il n'y a pas de problème parce que une fois que vous avez planté, vous avez assisté à la première année de planting, les arbres n'ont pas de problème. Le palmier à huile, c'est pareil. Toutes les cultures pérennes n'ont pas de problème. Une fois que vous assistez à la première année de planting, vous pouvez programmer le voyage peut-être 6 mois après, 8 mois après. Mais en ce qui concerne les cultures vivrières, les cultures surtout le maraîchage, les cultures comme la tomate, le piment, non, pas de pilotage, pas de contrôle à distance. Parce que c'est des cultures qui sont sensibles. Vous voyez que c'est des cultures qui ont une durée d'entrée en production de 3 mois. Si vous n'êtes pas là à côté, les gars vont faire du n'importe quoi. Et c'est des cultures qui sont sensibles. Vous voyez, il y a des maladies, il y a des suivis, il faut de la présence. Il faut, comme j'ai coutume à vous dire, il faut suivre la plantation comme le lait au feu. Donc, si vous n'êtes pas à côté, ben, c'est votre investissement qui ira dans l'eau parce que les gars feront du n'importe quoi et ils auront toujours des sujets à commenter, à vous mettre dessus. Donc, c'était ça, les 7 erreurs à éviter si vous voulez commencer, si vous voulez vous lancer en agriculture. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et j'insiste vraiment, prenez ça à cœur, hein, prenez vraiment ça à cœur parce que c'est ça qui fauche, ce sont des éléments comme ça qui sont déterminants pour la réussite, pour votre réussite agricole. Hein. Et c'est ça qui a fait échouer plusieurs personnes. Moi, en premier, je vous ai dit que j'ai perdu 10 millions. J'ai perdu 10 millions parce que je n'avais pas respecté beaucoup de ces principes-là. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Sur ce, je vous dis merci. Et comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la richesse. Hein? L'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Quand vous la prenez, vous la mettez en application et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.